taureaux et soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Alors, nous allons faire le tirage, votre tirage pour le mois de novembre. Si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous mets des liens en barre d'infos pour pouvoir les trouver si vous ne les savez pas. Pour le tirage, je vais faire l'énergie principale avec mon tarot de Marseille. Ensuite, je vais tirer des cartes avec le tarot de Marseille Waite et l'oracle Ecta. Et je vais finir par un petit conseil avec le petit oracle de la création. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir une notification quand je mettrai des vidéos. Et puis, si vous voulez des renseignements sur les jeux de cartes et tout ça, tout sera également mis en barre d'infos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, c'est parti. Yeah. Alors voilà, donc du coup, le tirage a été fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu de la conversation. Il y a eu besoin de vous parler. Donc, il y a certains paquets où j'ai plusieurs cartes. Mais bon, ce n'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, quelle va être l'énergie principale du taureau pour le mois de novembre? La justice. Alors, je pense qu'au mois de novembre, vous allez avoir besoin de retrouver votre équilibre. Vous allez avoir besoin alors soit d'avoir justice, la justice des hommes, c'est-à-dire vous avez peut-être une affaire au tribunal et du coup, ou une affaire juridique et du coup, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir quelque chose. Soit ça peut être la justice intérieure, l'équilibre intérieur, l'équilibre de votre équilibre, votre bien-être à vous. Vous allez avoir besoin peut-être d'être juste avec vous-même, d'être droite, d'être honnête avec vous-même. Vous allez peut-être avoir besoin comment dire, de vous rééquilibrer, vraiment de faire la part des choses, de pas être trop d'un côté, le côté positif, mais pas trop non plus côté négatif. Je pense qu'il y a besoin vraiment d'un rééquilibrage en vous. Si c'est pour la justice des hommes, vous allez peut-être également avoir des nouvelles d'un tribunal, d'un huissier ou d'un avocat ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose dans la droiture, dans la loi entre guillemets, parce que intérieurement, on peut dire aussi que c'est des lois un peu qui nous guident, mais vous allez avoir quelque chose d'équilibré, de rétabli. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de novembre? Alors... Ce que vous voulez, c'est peut-être vous battre de façon à pouvoir vous transformer. C'est peut-être être dans l'action pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir être mieux dans votre peau, pour pouvoir être mieux dans votre vie. Il va peut-être y avoir des querelles, mais des querelles qui vont vous permettre de pouvoir... vous transformer, de pouvoir vous aller mieux en fait. Va peut-être y avoir des mises au point, des explications, des choses comme ça. Ce que vous voulez, c'est vraiment que ça soit clair, que les choses deviennent claires. Ce que vous voulez, c'est vraiment un cadeau pour vous. Ce que vous voulez, c'est que ça aille mieux, c'est que tout soit planifié, aplati, que tout soit vraiment positif. Là, on vous parle vraiment de cadeaux, de joie, de gains, de récompenses. Alors peut-être que vous avez eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des choses
assez pesante pour vous, parce que là, le 5 de bâton, c'est vraiment les disputes, un peu les mises au point, la rivalité, les colères, tout, le fait que vous soyez pas d'accord avec certaines personnes. Mais en fait, tout ça, ce que vous voulez, vous, c'est avancer, c'est que ça se règle, que ça aille mieux. Vos points faibles pour arriver à ça. Alors, vos points faibles, c'est peut-être que vous êtes buté. Vous vous emportez facilement, les querelles prennent des proportions assez véhémentes. Vous êtes sur votre route, vous voyez là, vous êtes sur votre route et vous ne changez pas. Vous n'allez pas vers... vous êtes persuadé de votre point de vue et en fait, vous n'avancez pas, vous n'allez pas plus loin que le chemin qui s'offre à vous. Vous êtes vraiment, vous restez sur votre opinion et vous n'allez pas au-delà de cette opinion. Et je pense que ça peut parfois être vraiment compliqué. Ça peut être, je pense que ouais, ça peut vraiment être compliqué. Mais comme vous avez envie de paix, comme vous aimez, vous n'aimez pas, je pense, les querelles, vous aimez plutôt être entouré de personnes bienveillantes, de personnes bonnes, de personnes positives, ça vous pose problème, vous n'arrivez pas à avoir ce côté positif, ce côté bien-être, ce côté foyer heureux, foyer chaleureux. Vraiment, vous avez du mal avec ça parce que vous n'arrivez pas à exprimer vos opinions. Vous n'arrivez pas à faire comprendre ce que vous avez envie de faire comprendre. Et du coup, ça part souvent peut-être en dispute ou en querelle, et en fait chacun prend son chemin et personne ne veut voir le chemin que l'autre peut lui montrer et qui peut-être potentiellement peut être également une bonne voie à prendre. Il y a peut-être, vous savez, pour arriver à un point A, il y a plusieurs façons d'y arriver et peut-être que vous dites tous la même chose mais que vous ne le dites pas de la même façon et vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Vos points forts. Alors, vos points forts, c'est votre capacité à... J'aurais envie de dire à vous remettre en question. C'est votre capacité à voir les choses plus loin que ce qui se présente à vous, ce qui se présente devant vous. Vous avez la capacité d'aller plus loin que ce que vous voyez. Si jamais vous voyez quelque chose, vous avez la capacité de lire entre guillemets entre les lignes. Vous avez la capacité de voir autre chose, de voir vraiment ce qu'il y a derrière ce que vous voyez à l'heure actuelle. Là, ça me dit en fait le 2 de bâton, c'est vraiment le fait d'aller... d'évaluer les choses, de se dire oui mais alors on m'a dit ça mais est-ce qu'il n'y aurait pas ça derrière? Et vous avez cette capacité, ce qui vous permet d'évoluer, voilà, je cherchais le terme, ce qui vous permet justement de franchir une autre étape, de franchir quelque chose qui est derrière, quelque chose qui est plus grand en fait. Et c'est peut-être ça qui fait que vous allez retrouver votre équilibre. Parce que malgré les querelles et malgré le fait que il y ait peut-être des tensions autour de vous, vous allez à un moment avoir la capacité de vous dire, bon, ok, alors moi je pense ça, lui il pense ça, mais en fait, on est en train de dire la même chose. Et vous avez cette capacité de faire ça et de dire ça.
de le voir surtout. Au niveau sentimental, pour le mois de novembre. Oh. Ouh. Alors, au niveau sentimental, il y aurait peut-être un... Alors, peut-être que vous avez un choix. Il y a peut-être une demande en mariage, en fiançailles, une demande en Pacs. En fait, quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Quelque chose qui est de l'ordre, vous voyez, signer quelque chose, il y a en tout cas quelque chose d'écrit dans le couple. Il va y avoir des écrits dans le couple. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre de ça, de demande en mariage, ou peut-être que vous allez... ou peut-être c'est juste vous étiez en couple mais chacun de votre côté vous allez choisir de vous mettre ensemble, ou alors il va y avoir une demande et du coup vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir que vous sachiez est-ce que vous voulez effectivement aller vivre avec cette personne ou pas. Est-ce que vous comptez rester pas seul, mais est-ce que vous comptez rester chacun vivre de son côté, chacun de son côté, ou est-ce que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'écriture. Quelque chose qui... de la signature, comment dire, du concret, de la... Ah, je sais pas comment dire en fait. Du lien qui se resserre. De la... Oh, flûte. Il y a quelque chose de l'ordre de l'union. De l'officialisation. Voilà, je cherchais le terme. Il y a quelque chose de l'ordre de l'officialisation. Il va y avoir quelque chose qui va s'officialiser pour vous. Et donc, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous le souhaitez ou est-ce que vous ne le souhaitez pas? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment aller un peu plus vite et s'officialiser là pour le mois de novembre. Au niveau travail, alors... Oula, il y a quelque chose qui va arriver vraiment très rapidement. Vous avez le cavalier de bâton et le chariot étant la carte qui va le plus vite possible. Le cavalier de bâton aussi, c'est vraiment une carte qui va très vite. Là, il y a vraiment alors un équilibre qui va se passer, qui va s'établir pour vous. Alors, est-ce que vous n'allez pas chercher un travail et trouver ce travail? Vous allez peut-être, là il y a de l'ordre de la conquête, vous allez conquérir quelque chose. Alors peut-être que vous allez trouver un emploi, ou si jamais vous étiez comme là on disait avec la justice, peut-être que vous avez quelque chose sur le feu entre guillemets, et là vous allez retrouver l'équilibre. Mais là c'est professionnel, donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du contrat qui va être du travail qui risque d'être trouvé. En tout cas, vous allez trouver un équilibre. Ça va vous faire du bien. Vous allez vraiment réussir à équilibrer les choses. C'est quelque chose qui va se faire très rapidement là, dans le mois de novembre. Vous allez aller à la conquête d'un nouveau boulot, et ou alors vous êtes déjà en place, vous êtes déjà dans votre travail et vous allez avoir une promotion, une augmentation, ou vous allez avoir des idées qui vont peut-être paraître farfelues sur le moment, mais qui vont mais vous avez envie de les partager, ces idées, et du coup ça va vous permettre de prendre, alors pas de l'importance dans l'entreprise, mais voyez, d'être jugé comme quelqu'un qui a de bonnes idées, qui est sensé, qui
qui propose des choses qui sont vraiment sympas. Donc, je pense qu'au niveau travail, ça va être plutôt positif au mois de novembre. À la fin du mois, alors les énergies de fin de mois, donc il va y avoir un démarrage. Il va y avoir comment dire, c'est le 1, donc c'est le départ, le commencement de quelque chose. Ça va être quelque chose qui va être... je pense que là, vous allez conquérir. Et là, vous allez convaincre. Vous allez convaincre quelqu'un. Vous allez, à la fin du mois, vous allez essayer de convaincre des personnes pour pouvoir commencer quelque chose, commencer un nouveau départ, prendre vraiment le pouvoir en allant à l'assaut, en allant vraiment défendre votre morceau, entre guillemets. Vous allez vraiment vous battre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir obtenir votre nouveau départ, pour pouvoir obtenir votre conquête pour qu'elle soit positive, pour qu'elle se passe bien. Alors, le conseil, le savoir des anges, l'intuition, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, je pense que vraiment, là, il va vraiment y avoir quelque chose de l'ordre du bien-être intérieur, de l'équilibre intérieur. Mais pour ça, il va vraiment falloir que vous vous écoutiez. Vous avez toujours cette petite voix qui murmure à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez où est-ce que vous devez aller. Et même si autour de vous, on vous dit « Non, non, c'est pot de fer contre pot de terre » ou « Ça sert à rien, de toute façon, c'est cousu de fil blanc. » ou... Non, vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et vous avez cette intuition qui vous dit qu'il faut que vous alliez à la conquête, qu'il faut que vous vous battiez, qu'il faut vraiment que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir votre nouveau départ. Et je pense que ce mois de novembre est vraiment propice à ça. Et c'est quelque chose qui va vraiment être... l'énergie du mois, ça va être la conquête, je pense. La conquête pour trouver un nouvel équilibre. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais faire un tirage pour Halloween. Je vais essayer de faire un tirage pour Halloween. Donc je vous rejoins à ce moment-là. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!